Alors, on va faire un petit problème de Stochio en suivant un procédurier. Alors, vous avez la neutralisation suivante non équilibrée, H3PO4 aqueux plus MgOH parenthèse 2 aqueux, qui va produire du Mg3PO4 parenthèse 2 aqueux et H2O liquide. Alors, notre première étape, c'est de balancer l'équation. Alors, on se rappelle, pour balancer l'équation, ce qui peut nous aider, c'est d'utiliser des couleurs différentes pour chacun de nos atomes. Donc, et là, je vais regarder la couleur qui ne revient pas souvent. La couleur qui serait représentée, par exemple, juste une fois du côté des réactifs et juste une fois du côté des produits. Par exemple, mon Mg. Ici, j'en ai 3. Ici, j'en ai juste un. Alors, pour le balancer, je dois mettre 3, 1. Le 1 n'est pas nécessaire, mais je préfère toujours le mettre parce que ça me permet de voir qu'il y a un coefficient qui est fixé pour cette molécule-là. Maintenant, en mettant le 1 devant Mg3PO4, ce que ça m'a fait, ça m'a permis de déterminer le nombre d'atomes de P. 1 fois 1 fois 2. C'est super important de multiplier le coefficient, le 1, fois l'indice de l'atome et fois l'indice en dehors de la parenthèse qui affecte aussi l'atome, ça me fait 2P. Alors, je vais diviser par 1 parce que j'ai juste un P dans H3PO4, ici. Et finalement, j'ai le choix entre balancer soit l'atome de H dans H2O ou O. Maintenant, le H revient un peu moins souvent, un peu moins d'erreurs de calcul possible. 2 fois 3, 6H. 3 fois 1 fois 2, 6H. J'en ai donc 12. 12 divisé par 2, 6. Donc, mon équation est balancée. Mon étape suivante, c'est d'identifier mes deux substances pour séparer les données. Celle qu'on cherche de l'information et celle qu'on connaît de l'information. Donc, si l'on obtient 1,5 litre d'eau, donc j'ai H2O, combien de molécules de MgOH parenthèse 2? Donc, mon MgOH parenthèse 2, c'est ma deuxième substance et c'est celui que je cherche d'information. Maintenant que j'ai mes deux substances, je vais sortir mes données séparées. Alors, pour H2O, ce que je connais, c'est 1,5 litres, c'est le volume. Et le nombre de molécules, c'est le N majuscule. Ensuite, troisième étape, à l'aide d'une des trois formules, ici, je vais calculer le nombre de moles, soit petit m sur grand M, N sur Na, N égale C fois V. Il est marqué quelquefois, il faut passer par la masse volumique de l'eau, le symbole de la masse volumique ici, là, qui est ρ en fait, qui est 1 gramme par millilitre. Et là, je vais en avoir besoin parce que sinon, je ne peux pas continuer mon problème, je ne peux pas trouver les moles. Donc, j'ai besoin de faire une transformation d'unité, puisque j'ai 1 gramme par millilitre et j'ai mon volume en litres. Alors, 10 à la moins 3, c'est milli pour 1. On pourrait le faire directement, il ne faut juste pas faire d'erreur, 1500 grammes. Et là, je ne vous demande pas de faire le calcul. On peut tout de suite dire que, puisque la masse volumique, c'est 1, ben, j'ai 1500 grammes d'eau. Et ça, c'est vrai seulement pour l'eau qui est sous état liquide. Donc, étape 1, je vais être capable de trouver des moles. Petit m sur grand M. Donc, mon petit m, c'est mon 1500 grammes d'eau. Et la masse molaire, je dois prendre la masse molaire de H2O. Donc, 2 fois 1,01 pour l'hydrogène et 16. Attention, il ne faut pas que je m'occupe du 6 tout de suite. Donc, ça me fait 18,02 grammes par mol. Mes grammes se simplifient et je vais donc pouvoir trouver mon nombre de moles. Ça me donne 83,24. Et là, quand on fait de la Stochio, en général, on ne va pas arrondir. Donc, j'ai trouvé mon nombre de moles de H2O. Mon étape 2, qui est une étape super importante, c'est de trouver les moles de MgOH parenthèse 2 à partir de ce que je viens de trouver. Donc, 83,2, ça c'est mon nombre de moles de H2O. Je ne l'ai pas arrondi. Et là, je vais faire comme une transformation d'unité. Je ne veux pas avoir des moles de H2O. Je vais le mettre au numérateur, au dénominateur, pardon.
Et je vais mettre le nombre de moles de MgOH parenthèse 2 au numérateur, parce que c'est celui que je veux. Et là, c'est là que mon équation équilibrée va me servir. Donc, le 3, je l'ai pris dans l'équation équilibrée. Même chose pour le 6. Les moles de H2O peuvent se simplifier. Donc, je vais multiplier par 3 et je vais diviser par 6. Ça me donne 41,6 moles. C'est comme si j'avais trouvé, en fait, le petit n de MgOH parenthèse 2. Donc, il me reste une étape. Trouver mon n majuscule. Ma formule est donnée sous cette forme-là. N est égal à n sur Na. Donc, je vais faire le produit des extrêmes. N fois Na égale au produit des moyens pour avoir mon n seul. Je vais aller mettre mon 41,6 mol. Et mon Na, c'est 6,022 fois 10 à la 23 molécules par mol. Les mols se simplifient. Et j'obtiens, comme nombre de moles, 2,51 fois 10 à la 25 molécules. Pour le problème B, on vous demande le volume d'acide. Bien, on se rappelle qu'un acide, ça commence par H. Alors, mon acide, c'est H3PO4. Donc, H3PO4. Je vais marquer que c'est le volume que je cherche. Concentré à 0,25 M majuscule. Et M majuscule, on se rappelle que c'est mol par litre. C'est la même chose. Mais là, ça me prendrait mon nombre de moles. Bien, B, c'est la suite de mon numéro. Alors, je vais reprendre les moles. Et là, je pourrais reprendre les moles de H2O ou de MgOH parenthèse 2. Ça va fonctionner aussi. Donc, N est égal à 83,2 mol. Alors, je vais commencer tout de suite en faisant mon rapport de stoichiométrie. 83,2 mol de H2O. Ce n'est pas des moles de H2O qui m'intéressent, c'est des moles d'acide H3PO4. J'en ai 2 et j'en ai 6. Le 2 et le 6 proviennent de mon équation équilibrée. Maintenant, normalement, ce que je suis pris à faire, c'est de refaire mon calcul de l'étape 1 du numéro précédent pour retrouver mon 83,2 si je veux garder toute la précision, fois 2 divisé par 6. Ça me donne 27,27 mol. Et là, j'ai mes moles d'acide. Volume. Donc, ma formule de base, c'est C est égal à N sur V. Produit des extrêmes égale produit des moyens. Et pour isoler mon V, je fais les opérations inverses. Donc, je divise par C de chaque côté. Je vais mettre mon 27,7 mol. Et je vais diviser par ma concentration molaire, 0,5 mol par litre. Mes mols peuvent se simplifier. Il va donc me rester le nombre de litres, 55,5 litres. Il faut faire attention maintenant de voir, des fois, de retourner à la question pour voir si on nous demandait une unité particulière. Exemple, on aurait pu le demander en millilitres et ça aurait demandé une transformation d'unité. Mais quand on ne précise pas, on peut rester dans l'unité qu'on a trouvée. Alors voilà pour la stoichio.